Toujours plus haut, toujours plus vite, c'est le Street Show qui revient sur vos écrans maintenant pour un énième épisode de la saison 4. Avec nous aujourd'hui, vous l'avez découvert dans l'émission sur M6, et si on se rencontrait, c'est Eve qui arrive dans un instant autour de la table, et puis des streeters comme d'habitude. Avec nous aujourd'hui, Eugénie, Sylvain et Lucas, le Street Show, et ben on y va. Eh ben bonjour tout le monde. Salut. Salut, comment ça va? Ça va et vous Très bien. Fort bien. Fort Nickel. bien, Bien très sûr. bien, très bien. Bon, bah, en tout cas, Sylvain, on te retrouve. Hein. Toi, ça fait longtemps. Tu es un chroniqueur historique, un streeter historique. Tu étais là lors de la première émission. La toute ouais, il était première, là oui. Ouais, il était là. Et je serai là lors de la dernière aussi. Et mais il a déjà dit ça à la dernière fois. Change tes trucs, tu as déjà dit ça à la dernière fois qu'on est vu. Lucas, bon, bah là, toi, tu es devenu, tu fais partie des meubles aussi. Tu es là souvent, on te voit souvent. Ah ouais, moi maintenant, ça y est. Et puis, mais qui êtes-vous Mais qui On m'a dit suis-je? Mais où Eugénie. suis-je? Une nouvelle? Une nouvelle. Une nouvelle, hein. Mais je suis Eugénie. ravie d'être parmi vous C'est aujourd'hui. Bah oui, On c'est vrai. se connaît à peine. Comment tu peux être ravi alors On qu'on s'est vu, on s'est parlé 10 minutes avant Écoute, l'émission? c'est ça. C'est l'instinct, c'est le feeling. C'est le En fait, feeling. vous pouvez pas vous saquer, mais c'est comme ça, voilà. Ouais, bah Faites oui, semblant de vous faire aimer. semblant. Voilà. Ouais, c'est ça le showbiz. Avec toi, donc il va y avoir. Toi, t'es humoriste aussi. Enfin, tu fais du t'es Oui, actrice, voilà, je suis comédienne. comédienne, oui. Oui, comédienne, c'est bien comme nom. C'est bien, ouais. Ouais. Et tu fais également, on peut le dire, tu fais de la radio aussi chez toi, Ouais, les ouais, débats j'ai un Balek. podcast qui s'appelle Les Débats Balek. Les débats Voilà, Balek, vous tu l'avez peux vu, non? voir. Allez. Tout à Pas fait. mal, sur les Spotify. débats Balek. Voilà, vous Exactement. l'avez vu, évidemment. C'est toi qui as inventé le nom? Vous êtes Les renseigné débats sur la nouvelle arrivée, non? Ah, Même bien pas, quoi. sûr, j'imagine. Et puis c'est tellement. Moi, j'ai regardé. Moi, je vais être honnête avec toi, je me suis pas renseigné parce que Moi j'ai non voulu me dire c'est la surprise. Ben, Ah. c'est ça. Tu vois? C'est la C'est ce qu'on dit toujours. C'est la surprise Ah oui, mais en sur même le temps, c'est gâteau. vrai que c'est bien aussi. Comme ça, au moins, tu auras l'occasion, tu pourras aller voir après. Exactement, et découvrir. Ah, mais attends, tu pourras. Ouais, Bah ouais, c'est ce que j'ai. Non, d'abord moi, après eux. Bah, bien ouais. sûr. Ah, Oh, c'est il vrai. est jaloux, Ouais, tu ouais. l'invites et il est jaloux. Fais sa franchement. crise. Alors le Start Game, hein, pour ceux qui connaissent pas, vous connaissez. Vous, c'est votre première participation. Tout à fait. Tout à fait. C'est un jeu pour vous que j'ai décidé de bien. concevoir, de créer uniquement pour vous. Bien. Lucas, il connaît, il a déjà gagné. Et t'as perdu une fois, mais il est Moi, je bon. gagne Hein. souvent. Hein. T'as Ah perdu ouais, la dernière fois contre Ouais, je Marie. suis très fort en plus sur G. La concurrence est rude. On verra. T'as combien de QI, dis-moi? Alors, je vais être totalement transparent avec toi, je n'ai jamais calculé mon QI. Ah, d'accord. Mais je pense que sans mentir, en culture G, je suis pas mal. Oh. On va parler donc de ce qui s'est passé aujourd'hui, hier, pas demain, parce qu'on sait pas en fait. Hein, finalement. Ah ben ça. Musical, ça s'est passé il y a quelques années. Ça. Qui chante le titre Je te le donne? Je te le donne. Je te le donne? C'est je te donne. Non, Je je te te le donne. donne. Non, je te donne. Ça? Je te le donne. Ah bah là, j'en sais rien. Ah, bien. Un duo. On est. Ah, attends, ouais, je vois. Attends, Je te le donne, donne. Et ça fait un 0 pour Eugénie. Allez. En Ah, mais je la connais en direct, live. La 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 Oui, Vita Slimane, la. bien sûr. Je la non. Oui, parce que Qu'on bientôt. embrasse. Et je crois qu'on va recevoir le coiffeur bientôt de Slimane. Exactement, le Ah coiffeur ouais. de Slimane, oui, Ah oui, tout à l'heure. il vient tout à. Enfin, Stylé. il va venir un jour. Hein, donc, Dans le street show, quoi. Il vient dans le street show. Ah, donc Erwan Kezov, qui sera bientôt avec nous dans le street show. Mais oui, donc voilà, Vita et Slimane, ça fait un 0 pour Eugénie. bien. Dans quelle émission télévision on peut retrouver Pablo Mira? Ah, quotidien. Ça fait 2-0. Allez. donc, Ah, elle est là. mais c'était trop rapide. Là, J'ai je même me pas eu suis le temps de porté réfléchir. là, je me suis porté l'œil, hein, clairement. Et là, est-ce que tu vas signer un Act-Week, un 3-0? Donc c'est effectivement dans Quotidien, et tous les jours en plus, il est quotidiennement dans Quotidien. Faut pas qu'elle nous tue. hein. Non, Là, faut t'inquiète pas pas. qu'on- non, je te le Toute dis. hein. seule face à Vous deux connaissez mecs. Pablo Mira? Vous connaissez Pablo Mira? Attention. Oui, bien Bah sûr. oui, oui. Ça nous reste, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a créé, Pablo Mira? La rubrique sur la mode, là. Ah oui, alors non, du coup, tu fais un clinique de tout. Non, ça c'est Loïc. Oui, c'est Loïc exactement. Prigent. Loïc Prigent. Non, Loïc, Loïc oui, je vois de qui Si, tu c'est ça, parles, Loïc mais- Prigent. Prigent, ouais. Ouais. C'est lui. Non, mais c'est pas lui qu'on parle, on parle de Pablo Mira. Oui, Pablo Mira, on voit très bien. Petite respiration. Ouais. Qu'est-ce qu'il a créé? Ouais, il a créé un site web. Oh, il est dans le connu. quotidien. Oui, voilà, il est dans le quotidien. C'est Il est dans le Quotidien, non, c'est le 4 minutes douche comprise qui est sa chronique. Ah. Mais moi, je voulais dire, il a créé un site internet qui est très connu. Mais c'est une question en plus. non, hein. je sais pas, Mais je sais pas. ça comptera pas de points, c'est le Gorafi. Ah ouais. Il fait partie des créateurs du Gorafi, ouais. Mais non. Toi, t'as bien fait dans le street show. Je t'apprends aussi Ah ouais. je t'apprends Bah des oui, choses. Je suis on en moins apprend bête. tous les jours ici. Bah non, c'est important parce que c'est un site très important. Le Gorafi, c'est un site de fake news Ouais. volontaire. Et dernière, quelle est la capitale du Sri Lanka? Oh, flûte. Je crois que je l'ai déjà En posé plus, dans cette Je crois que tu sais, toi. Bah oui, oui. c'est ma vie. Je suis né dans Ah là là. à côté de cette ville. Ouais. Je crois que Si tu me l'as Ça dit commence en par plus. quelle lettre Je Juste sais, c'est le nom d'un policier à la Quoi télé. Un C? Colombo. Ouais, vous avez tous les deux la bonne réponse. Ça fait là 3 là. points, ça fait 1 point. Et Lucas, bravo, 0 point. Choqué. C'est une blague.
Lucas, toi Non, qui mais là, étais je bon. suis fatiguée aujourd'hui. Tu sais, j'ai eu beaucoup de. T'as beaucoup travaillé, mais on a tous travaillé. Hein, Ouais, Sylvain c'est ça. aussi, C'est un Génie peu, aussi. oui, Bon, écoutez, vous savez quoi, pour se réconcilier, enfin, on s'est pas vraiment embrouillé, mais pour fêter la victoire de Génie, on va accueillir Eve maintenant dans le Street Show. Trop bien. En avril, les téléspectateurs retrouvaient un nouvel épisode de l'émission Et si on se rencontrait, la chaîne M6 a choisi de teaser un passage en présentant Eve, une ravissante jeune femme d'une vingtaine d'années. Ce qu'elle n'a pas révélé à la personne avec laquelle elle converse depuis un moment, c'est qu'elle était un garçon avant d'entamer sa transition à l'âge de 19 ans. Eve a révélé qu'elle est née dans le corps d'un homme. J'étais née dans le corps d'un garçon. Ma mère m'a eu à 16 ans, que j'étais un garçon. Mais moi, en tout cas, très tôt, je me suis sentie fille. Dès ma naissance, on m'a dit que j'étais un garçon. J'ai compris que je devais vivre comme un garçon. Du coup, je me suis pliée, on va dire, à la société, ce que la société voulait pour moi. Elle a également été invitée sur le plateau de TPMP pour parler de sa diffusion dans l'émission. Je les ai vus, mais après, en fait, c'est vraiment un fléau qui se passe vraiment pour notre cause. En fait, c'est ce qui se passe tous les jours. Oui, mais sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens pensent que cette rencontre, c'est un fake. Aujourd'hui, Eve est dans le Street Show pour nous parler de son parcours et de sa vie jusqu'à aujourd'hui. Bonjour Eve, ouais, on t'applaudit comme on fait avec... Vas-y. Bienvenue dans le Street Show by Radio. Très content de te rencontrer. Moi, honnêtement, il y a 3 semaines, je vais te raconter un truc, je suis sur mon canapé et je tombe sur l'émission. J'en avais vaguement entendu parler, mais je n'avais pas vu en fait. Mais comme beaucoup, il y a des rediffs en fait sur M6 le soir, dans la nuit de l'émission Si on se rencontrait. On va juste rappeler ce qu'est cette émission. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se parlent sur les réseaux sociaux. Alors c'est quoi d'ailleurs les réseaux sociaux? Ça peut être n'importe lesquels, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. ouais. Voilà. Et donc toi tu parlais avec un homme qui s'appelait Eichel, voilà. Et donc M6 invite les gens à se rencontrer et pour voir si ça match ou pas, hein, donc la rencontre, parce que finalement c'est bien de se parler sur les réseaux, mais à un moment pour savoir si ça va marcher, il faut se rencontrer, il faut se parler. T'es d'ailleurs la deuxième personne qu'on reçoit dans cette émission qui a participé à ce rencontre. Si on se rencontrait, je vais y arriver, on a reçu Orlan aussi, hein, ici. Orlan. Bon, visiblement... En tout cas, Salut Orlan. Elle a bien fait si on se rencontrait l'émission d'M6. Elle avait aussi, ouais, c'est celle qui... En fait, Orlan, elle avait buzzé, elle, parce que c'est elle qui, dès qu'elle a vu le mec, elle lui a roulé une big galoche et tout. J'avais même pas fait attention. T'avais pas fait gaffe. Et donc toi, on a entendu parler de toi, donc tu as rencontré Eichel. Et effectivement, comme on vient de voir dans le portrait, tu es... né garçon, aujourd'hui tu es une femme. Est-ce que, donc, on veut dire transsexuel? Transgenre plutôt. Transgenre, voilà, exact. C'est plus un terme qu'on utilise. Justement, je te pose la question parce que... C'est très péjoratif de dire transsexuel parce que c'était associé à une maladie mentale. Donc, ah bon? Non, voilà, mais... à l'époque, donc maintenant on dit plutôt transgenre. Je dirais pas que c'est péjoratif. Enfin, moi, de mon point de vue. Oui, c'est sûr, parce qu'après, tu as la vision d'un homme hétéro cis, donc c'est normal que pour toi, c'est pas péjoratif, mais c'est péjoratif. Bon, ok. Par rapport à ce que ce mot représentait avant, c'est péjoratif. Transgenre. Alors, transgenre, c'est-à-dire que... Du coup, transgenre. Une femme trans. Un transgenre, c'est... Oui, donc le trans, c'est pour transgenre, en fait. Voilà. Okay. Est-ce que tu penses qu'M6 t'a choisi parce que t'étais transgenre ou pas? Je pense pas. Je pense pas parce qu'ils nous avaient déjà casté, avant même. Je leur ai pas. C'est pas ça qui a fait que. Ah, ils savaient pas. Non, je l'ai dit bien après, du coup. Donc. Ah ok, donc ça veut dire parce qu'ils savaient pas, voilà, c'est ça. Même si c'était approché, ils ne savaient pas que y avait cette histoire derrière. Du tout. D'accord, ok. Du tout. C'est moi qui leur a dit. Ok. Oui, parce que c'est vrai que ça se voit pas. Enfin, ça se voit pas. C'est non, pas forcément. Non, ça va. J'ai plutôt de la chance par rapport à ça. Et pourquoi Eve comme prénom? Parce que j'ai toujours aimé ce prénom et c'est un prénom assez symbolique dans le sens où c'est la première femme. Oui, c'est vrai. Et j'ai aussi, indépendamment de ça, j'ai toujours aimé ce prénom, donc voilà. En tout cas, t'es magnifique. Hein. Merci. Ouais, je crois qu'on est tous d'accord. Merci. T'es trop belle. Ça fait combien de fois qu'on lui dit ça Moi, en fait, quand je l'ai vu tout à l'heure dans les loges, je te l'ai dit, c'était franchement... C'est un soleil. Elle est très grande aussi, c'est ça ce qu'il vaut très grande. Ouais, 1m82 sans talons. 1m82, donc... Sans talons. Et donc voilà, alors ce qui se passe, c'est que pourquoi ça buzz l'émission, c'est que tu n'avais pas parlé à Eichel justement. Ouais, c'est ça exactement. Je l'avais pas dit du tout et du coup il l'a appris. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui de pas l'avoir dit avant Non, franchement non, parce que ça a pu faire aussi avancer la cause, donc non, franchement non. Je regrette pas du tout. Si c'était à refaire, je le referais aussi. Ok, donc tu ne dirais pas. Alors maintenant, pour ceux qui n'ont pas vu, on peut dire comment ça s'est passé, c'est que on voit qu'il est complètement déstabilisé. Il va appeler sa maman. Ouais. Et c'est beau ce qu'il lui dit, sa mère lui dit écoute ton cœur, elle dit clairement on s'en balait. Moi justement à ce moment-là je savais pas parce que sa mère je pensais pas qu'elle était, je savais pas, je lui ai jamais parlé à sa maman. Donc du coup, je me suis dit ça se trouve elle est fermée d'esprit, ça se trouve que je vais me taper la fiche devant la entière et tout. Mais franchement elle a été adorable et tout et donc voilà.
Voilà, et puis lui, du coup, en gros, voilà, ça le fait, quoi. Ouais. Vous avez été quelque temps ensemble, aujourd'hui, c'est... Non, aujourd'hui c'est fini. C'est fini, mais ça a duré, quoi. Ça a duré quand même. Après, j'ai été en Tunisie, il m'a accompagnée pour une opération. Ouais. D'accord. Donc, du coup, voilà, ça a duré 1 mois et après, voilà. Bon, alors justement, tu parles de la Tunisie, mais ça s'est mal passé. Tu as eu une expérience douloureuse en Tunisie où tu as eu des gens qui t'ont... Ah oui, après, j'étais... C'est passé quoi? justement, elle va vous en parler. Assez Il y a légèrement. des gens qui te sont sautés dessus. Oui, voilà, donc j'étais habillée assez légèrement et après, il y a eu un troupeau de mecs qui sont venus... Enfin, un troupeau, c'était ça, clairement. Hein. De dalleux, quoi. Là. Sérieux? Ouais, Oui, non, j'ai mais eu toi, super c'est- peur à ce moment-là, c'était... Voilà. Mais t'étais seule ou t'étais avec... J'étais avec une amie, mais bon, on était 2 filles, donc voilà, quoi. Enfin, contre Et- tout, ouais. tout... Mais du coup, moi j'ai une question, c'est juste pour ta féminité ou c'est juste parce qu'ils savaient que tu étais transgenre? Ah non, c'est juste pour ma féminité. Enfin, Ta moi, j'ai féminité. aucun problème par rapport à ça. Hein. Dans la rue, personne... Oui, voilà. des non. choses. Ouais. Mais non, parce qu'il peut y avoir aussi ce côté Non, d'agression, d'homophobie à la con de comme ça, toi. transphobie. Non, Oui, j'ai de jamais eu- transphobie, Ça, pardon. j'ai jamais eu affaire à ça. J'ai plus Voilà, affaire à c'était justement ça la ma question. misogynie que la Ok. Ça, ouais. ça, je l'ai jamais vécu. Ah, mais c'est intéressant ça. La misogynie, bah oui, à fond. Ah à ouais. toute patate. C'est ouf. Et tu lis les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens, tu les trouves réceptifs ou tu Moi, je sens trouve des ça va. menaces? Non, je trouve ça va. Hein. Je Ça trouve va ça va. Ça a été, dans l'ensemble, ça a été cool. Hein. J'ai été assez bien accueillie, Ouais, on va ouais. dire. Ouais. Donc, non, ça va. Mais après, il y a toujours des menaces comme tout, hein, que tu sois homosexuel ou même hétéro. Enfin, je sais pas, dans Oui. tous les genres, toutes les sexualités. Bien sûr. On est toujours critiqué. Donc Sur les autant- réseaux sociaux, ouais, c'est toujours... Ouais, c'est toujours comme ça. Donc, voilà. Mais je Autant pense être que- critiqué pour ce que tu es. Et voilà. Mais je pense que Eve, depuis qu'elle a fait la diffusion sur Et si on se rencontrait, donc l'émission d'M6, ça a fait aussi avancer la cause. Parce que je trouve qu'on en parlait tout à l'heure, mais on met pas assez en avant les femmes transgenres. Ouais. Et c'est dommage parce que... Tu veux dire à la télé, c'est ça à la télé, dans les médias, Bah, sur on a les eu, réseaux sociaux, en enfin, général. Dans les on les met connus, pas assez, dans les connus, on a comme le beau-père qui est devenu la belle-mère de. Oui, mais en France, Kim Kardashian, en France, t'as pas cette mentalité-là en France, encore. C'est compliqué. Ça veut dire que... Et oui, c'est vrai que la belle-mère de Kim Kardashian, effectivement, je pense qu'elle a fait avancer la cause mondialement. Et puis il y avait aussi les réalisatrices de Matrix, qui étaient des réalisateurs à la base. Ah ouais donc, Ok. je sais pas. Ouais. ouais. Non, mais on manque de ça en France. Et Deux frères qui c'est sont dommage. devenus deux sœurs. Mm. Mais après, voilà, c'est sûr que oui, mais effectivement, tu as pu faire cette émission parce qu'on est en 2022. C'est là qu'on voit que ça évolue. Est-ce qu'il y a 10 ans, tu aurais pu faire ça? Je sais pas, Ouais, aujourd'hui. je sais pas. Bah, si elle C'est- avait c'est pas- une- En fait, si la prod, si J'avais personne 12 n'était au ans, il y a courant, 10 ans. elle... Hein ouais. J'avais 12 ans déjà. Ah oui, alors ça, fait- non, ça mais fait oui, mal. effectivement, ouais, bon, après. Très très mal. Non, mais bon, après, je veux dire, ce qui est possible de se faire aujourd'hui, c'est Ouais, ça au moins, c'est quelque chose qui a avancé. T'avais peur Autant. toi T'avais peur de la réaction des gens avant de faire M6? Non, j'ai jamais eu peur de personne. Donc De non. Haeckel, par exemple, t'avais peur de sa réaction? Ah, Haeckel, oui. Ah oui. Oui, Haeckel, oui, j'avais peur de sa réaction. Parce que je me suis dit comment il va le prendre. Parce que ça peut être super violent aussi. Hein. Ouais. Ça peut être, ok, il y a les caméras, etc. et tout, mais on n'est pas forcément protégé. Hein. Enfin, je veux dire, dans le sens où. Ah oui, c'est... Il pète un câble, il pète un Il pète câble, un il me rentre câble. dedans. D'être face à quelqu'un qui a une réaction hyper violente ou hyper... Non. Non. Encore une fois, jamais, non. Ouais. Et ta, Violente. ta famille, elle a réagi comment? Ma mère, c'est un peu compliqué dans le sens où ça fait 6 ans que je ne l'ai pas vue. Ah oui. Mon papa, je ne l'ai jamais connu, il m'a abandonné à la naissance. Donc, du coup, j'ai grandi en famille d'accueil, etc. et tout. Enfin, voilà. Et voilà. Et ma mère, ça fait 6 ans que je ne l'ai pas Mais vue. t'es quand même bien entouré, t'as des proches, t'as des amis. J'ai pas de famille, hein, mais j'ai mes amis. donc Oui, voilà, ça va, je veux dire, j'ai t'as des quand amis. même des gens. J'ai quand même, oui, j'ai une vie sociale, bien sûr. Non, mais des gens vraiment sur qui tu peux compter, c'est ça que Oui, je veux dire, en oui, fait, oui. c'est ça. T'es pas seul, quoi. Enfin, je veux dire... Non, pas ju- non. Ouais. Non, Pas juste j'ai les des mecs amis. qui sont là pour gratter et tout, pour les faux. Enfin, toi, Non, mais je voilà. les calcule pas. Tu vois ce que je veux dire, enfin, les gens intéressés, comme on a tous, hein, je parle même pas pour toi, hein, je parle en général, là, C'est attention. sûr, Hein. c'est sûr. C'est important d'avoir des gens solides autour de Ouais, soi. la Quoi. tête sur les épaules, etc. Voilà, c'est ça. Bah, comme je le dis, mes amis, c'est ma famille. Donc, Et donc aujourd'hui, t'es heureuse, c'est une femme heureuse, je c'est suis une très femme heureuse, accomplie. ouais, trop. Ça fait combien de temps tu disais que t'as commencé Ça ta fait transition 4 ans, ouais. à 19 ans. Ouais, ok, donc t'as 20, oui, t'es encore 23. Et donc, pour les téléspectateurs qui nous regardent, peut-être rappeler aussi que naître en fait dans le mauvais corps, on est d'accord, tu me confirmes, hein, mais c'est depuis petit, ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on choisit, Ah oui, ou non, c'est non, pas, je me c'est suis pas- depuis même quand on est, enfin pas bébé, mais je veux dire à peut-être 7-8 ans, tu savais déjà en fait. Ben, c'est ça. En fait, moi, j'aimerais vraiment souligner ce point-là, dans le sens où on se lève pas un matin, on se dit. C'est ça. Enfin, je suis trans. Enfin, Oui. moi, je me suis pas levée un matin. Je savais très bien ce que ça allait engendrer. Je savais très bien que j'allais perdre ma famille. Je savais très bien. Ah, tu le savais? Ah oui, tu... Bah oui, parce que je suis d'origine algérienne. Donc, l'Algérie, enfin, voilà, enfin, Ouais, voilà, bien sûr. vous avez compris. Mm. Donc, du coup, bah voilà, je savais très bien, je savais, et voilà, je me suis pas levée un matin. Enfin, Ouais. à part d'être sadomaso, C'est ça. je suis désolée. Ouais, bah Je oui. vais... Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a. Qui est en toi, en fait. Mais c'est en ça, soi, hein, c'est- c'est- Tu te Moi, poses même j'ai pas la trouvé- question. Mais Carrément, quand j'étais petite, genre à 5 ans, quand je voyais par exemple les filles aller dans les toilettes des filles,
à 5 ans, t'es pas constitué, conscience. hein, Bah quoi. oui, T'as pas conscience. Et je me disais, mais pourquoi je vais pas avec elle et tout. Et quand je voyais les garçons jouer, je me disais, mais ça m'intéresse pas. Et qu'est-ce que justement, qu'est-ce qui t'a. Et à la base, qu'est-ce qui t'a attiré le fait de. Qu'est-ce qui te faisait que tu voulais devenir une femme en fait Bah, c'est moi, pour moi, c'est même pas je voulais devenir, pour moi, j'ai Pas toujours que été. être une femme, je veux dire, qu'est-ce que. Ouais, tu te sentais. Pour moi, j'ai toujours été une femme. C'est même pas je voulais devenir. Bah oui. C'est en mode pourquoi j'étais pas comme ça, comme les autres filles dès la naissance en fait. Mais t'as Ok. des gens qui pensent ça, parce que moi, par exemple, je parle pour mon cas personnel, je suis gay, d'accord? Et t'as des gens qui pensent que c'est un choix, que t'as choisi. Mais en fait, t'es Alors né que comme non. ça. Oui, bien C'est- tu vois ce que je veux dire? C'est comme un hétéro. C'est un garçon, il grandit, il aime les femmes, et enfin, tu vois? Toi, t'aimes les fraises, moi, je suis allergique aux fraises. etc. T'es allergique aux fraises. J'adore les fraises, moi, avec Eh du oui, sucre. mais c'est vrai. C'est Chacun vrai. son fruit. Après, voilà. Exactement, Après chacun là, son le truc. truc, c'est que globalement, on est à peu près tous d'accord ici. Mais tout le monde pense pas, malheureusement, comme ça. C'est ça aussi Oui, qui va mais faire c'est bien de le rappeler que. aussi. Oui, bien C'est sûr. ça Tout qu'on le est monde pour pense le. pas comme ça, mais Mais c'est moi, même je pas pense penser, que c'est la réalité. moi, je force quoi. personne à nous accepter. Par exemple, comme dans ton cas, t'es gay, ou moi, je suis une femme trans. Je force personne à nous accepter, mais nous, juste laissez-nous vivre. Bah oui. Tolérer, en fait. C'est ça. Tolérez-nous. C'est exact, je suis d'accord avec Laissez-nous toi. vivre en fait. Oui. On veut pas changer. Pensez comme ça si vous voulez, Ça, mais je suis juste d'accord avec laissez-nous ça. vivre. C'est Ouais. tout. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à un candidat de télé de Secret Story, saison 1. Ah oui. Donc c'est plus ton époque. Bien sûr. Oui, Oh, ça- mais dis donc. Non, mais dis donc. Erwan, Ah Erwan, oui, oui. Erwan. qui avait fait son secret, c'est donc. Bah, c'était ça en fait. Je suis en C'était transition. une femme en fait. Je suis en transition. C'était, je Ok. sais même plus dans quel sens c'était du Je crois coup. que c'était une femme. C'est une femme au C'était une femme départ. qui voulait c'était le Oui, contraire. Ouais, ok, un homme ou je sais pas. C'était voilà, c'était le chemin inverse. Tout à fait. Donc c'était voilà donc. Ok. Et oui, il voulait avoir l'argent justement de Secret pour continuer Pour ça. faire sa Et transition. c'était le premier. Et puis je crois qu'ils avaient fait un reportage. Mais du coup, tiens, bah, toi, faudrait qu'on voit si on peut avoir des news. Ouais. On est en train de préparer, faire des backstage à l'antenne et tout. Mais bon, c'est important parce que on serait content aussi de l'avoir pour savoir. Mais en tout cas, c'est cool de t'avoir avec nous. Et donc aujourd'hui, toi, t'es influenceuse, c'est ça? T'es sur les, Influenceuse, t'es sur- enfin, je suis sur les réseaux. t'es je sur fais les pas réseaux. de soucis, je fais, enfin voilà quoi. Enfin, je suis pas influenceuse. T'as un Enfin, peu- je on me va- considère pas comme influenceuse. Ouais, donc c'était plutôt une question. Est-ce qu'on va te revoir sur d'autres projets télé ou Bah pourquoi pas, moi j'aimerais bien tout ce qui fait T'es avancer ouverte la à cause. toute proposition. Je suis ouverte à toute proposition, tout ce qui fait avancer la cause moi. Et franchement, enfin pour une première trans, enfin je d'aide. Ouais. Enfin, je gérerais ça d'une main de maître. Mais on voit d'ailleurs que ça commence à se. Oui, enfin, pas se démocratiser, j'aime Ouais. pas ce mot-là, mais on peut le dire, allez, si, on peut le dire, disons-le. N'ayons pas peur de le dire. Mais parce qu'avec Miss France aussi, notamment. Oui. Ou avec Miss France qui autorise depuis cette année, enfin, depuis. Exact. Ouais, il me semble. Bah, Il y a eu depuis que- il y a Miss Paris, je deuxième crois que dauphine de c'est- Miss Paris. Si je dis pas de bêtises, il y a des attention, trans, mais depuis que comment elle s'appelle, Sylvie Ça y est, Tellier est parti. partie. Hein. Ah, voilà. Ouais. Ah oui, c'est On voit vrai, que le là, gars aime pas Sylvie Tellier, quoi. Non, c'est pas que je l'aime pas, mais en vrai. Non, mais depuis j'ai qu'elle vu est tes yeux, quand t'as dit ça. Ça va mieux depuis Ouais. qu'elle est partie. Bah, Ça va mieux, non, mais c'est- c'est une réalité. Enfin, je pense. Après, peut-être c'est pas elle. Hein. Je Bah, peux tu pas la- veux pas te présenter, toi Miss France. Bah, pourquoi pas. Bah je trouve. Mais pourtant, il Ouais. n'y avait pas une Miss Univers qui était C'était transgenre. Iris hein. Mittenard. Non, il a raison. C'est Celle-là- pas ça non, que je suis en il train de parle- te dire, là. Il parle de celle avec la barbe. Non, mais rien à voir. Non. Ah Non, ça non. c'était. Non, Mais mais c'est Conchita je parlais- Wurst. Oui, non, mais Vous Ah, confondez. non, Non, mais c'est l'Eurovision, ça, mais ouais. Conchita Wurst, c'était un gars. Non, hein, mais je c'était crois plus qu'il y avait un- eu débat là-dessus, mais que ça, je suis pas sûre que ça avait été avéré. Mais- Peut-être, hein. Mais après, voilà, pour rappeler aux gens ce que c'est le temps de l'or, c'est vraiment faire une transfo avec un traitement, tout ça. Par exemple, pour les gens qui se poseraient la question, par exemple, je dis honnêtement, pour Bilal Hassani. Bilal Hassani, c'est clairement pas un transgenre. Non, pas non, pas c'est du un tout. c'est un homme. Ouais, oui. c'est Donc, un non, homme. mais les gens peuvent se poser la question parce qu'il apparaît toujours en femme. Oui, c'est mais ça. androgyne, C'est pas, on pourrait c'est dire. pas con ce Ouais, que je dis. voilà, Hein, ouais. Moi, je sais, je connais. Hein, mais je suis dans le milieu. Hein, mais Et non, vous non. êtes quoi? Moi, je suis Raju. Hein, donc Ok. voilà. Hein, moi, je sais pas vraiment qui je suis. J'arrive pas vraiment, mais. Mais oui, mais c'est intéressant en vrai. Mais ouais, et vous, vous êtes ouais. quoi Ouais, parce que dans le Parce sens, que- bah oui. En vrai, Ouais. on parle souvent de toi t'es gay. Bah, c'est- toi, c'est pour t'es- ça que j'ai toi, posé t'es la trans. question. Mais c'est grave. Et en vrai, c'est ouais. Et toi t'es quoi? C'est Bah, après, On si est tu me des réponds, êtres humains moi, et- Qu'on je suis soit un- Ouais, bien hétéro, sûr. qu'on soit gay, C'est enfin, clair. on est des êtres humains et voilà quoi. Enfin, tu vas pas demander à un hétéro, enfin, je sais pas, Bien c'est- sûr, et puis tu faut peux qu'on avoir soit normalisé, je trouve. Ouais. plusieurs, je suis tu d'accord peux avoir avec une toi. dualité en toi aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai quelque chose de très garçon en moi aussi, que Voilà. j'assume complètement. Et c'est pas pour ça que je me considère pas comme une femme. bien Donc, sûr. tout est, Oui, bien sûr. est ouvert et possible. Voilà, c'est un peu voilà donc l'émission, on va dire pas pour tous, mais on balance un message aujourd'hui. Hein, donc Bah oui. dans, Bah oui. Fort et carrément. dans l'émission un message fort. Bah, tu restes avec nous, Eve, et puis bah tiens Sylvain, avec toi on va parler de tickets de métro. Il y a une bonne ambiance. La crazy news. Oh yes, Yes. of course. Yes, alors du coup pas mal ton jingle, t'as vu hein? T'as vu, il est trop bien. Moi, Ouais. j'adore. Franchement, je kiffe. Alors, vous prenez souvent les transports en commun ou pas? Ouais. Tous les jours. Tous les jours. Ouais. Ouais. Moi aussi tous les Plusieurs jours. fois par jour.
Jamais. Jamais. Ouais. Tu viens comment? Uber, toujours. Ah ouais? Ah bah ça se voit que t'as de l'argent. Ça, c'est la télé, c'est M6, C'est ça, ça. toi, du coup. Et toi, Rajou? Bah, Uber aussi, hein. ou, Uber. Oh là là. Oui, mais c'est vrai, toi, t'habites pas à Le Paris. showbiz. Alors, Voilà, là, j'habite pas à Paris, donc je suis Mais c'est obligé. pas grave, d'être- nous on est des vrais. Non, Ouais. je rigole. Non, métro. Attends, là, en 2 jours, j'ai pris le métro et Uber. D'accord. Donc j'ai alterné, quoi. Parce que là, je m'adresse aux Parisiens. Est-ce que vous savez que ça y est, le fameux ticket de métro, là, en carton, là, le petit truc là qu'on a là pour passer, eh bien, il disparaît. Oh. De plus en plus. Depuis le 13 octobre dernier, il a été supprimé dans 180 points de vente de stations. Voilà, donc ça, petit à petit, ça commence à partir. Et il va être définitivement supprimé dans le courant de l'année 2023. Waouh, et donc il n'y aura plus de ticket de métro. Alors non, mais comment vous allez faire pour voyager, à votre avis? Il y a 3 options. Bah, tu fraudes, hein, tu passes par-dessus. Non, hein, mais une option qui n'est Bonne pas faite santé. du tout. Vous pouvez prendre le Navigo Liberté Plus. Alors, c'est quoi ce Navigo Liberté Plus? À chaque trajet que vous ferez dans les transports en commun, vous paierez 1,49 € par trajet. Et à la fin de chaque mois, on vous enverra une facture du nombre de trajets que vous avez De ta conso. cumulés. D'accord, Voilà, donc en de fait, la c'est consommation. comme si c'était illimité, mais à la fin du mois, tu. Voilà, payes. donc le Ok. trajet à 75,20 €, visiblement, je me demande à quoi il va servir, 75 € par Ouais. mois, alors que ça coûte un petit peu comme moins cher. Ah, tu pourras pas prendre un seul ticket, ça veut dire, Mm. sur ta carte. Si, Bah, à si, la tu fin peux. du mois, tu paieras ton Ah oui. année. Tu Ah, ok. verras tout ce que tu as. Ok. Tout ce que tu as consommé en termes de transport. Il y a aussi le Pass Navigo Easy. Alors, le Pass Navigo Easy, c'est plus pour les personnes qui prennent les transports vraiment occasionnellement, comme Raju ou comme toi, Eve. C'est-à-dire qu'en gros, vous les payez 2 €. Et à chaque fois que vous voulez voyager, vous le rechargez. Par exemple, si vous voulez voyager à hauteur de 5 ou 15 €, vous le rechargez à hauteur de 5 ou 15 €. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans les bus aussi, ce qui se passe de plus en plus. Maintenant, on peut acheter Ah oui, un ticket Sur de le téléphone. bus par SMS. Mm. En gros, Ah oui, ouais. mais On ça coûte envoie. plus cher. Hein. on Ouais, envoie, c'est- c'est 2 €. Ah ouais. Vous envoyez le SMS en question en tapant On envoie bus au 8 13 13. Alors, le bus où tu es, par exemple, bus 24, Ouais. au machin, et tu payes 2 € si tu ne prends que le bus. Ouais, c'est une bonne technique Voilà. pour les fraudeurs, ça. Si Ouais. tu vas Ouais. le contrôler Ouais, dernier avant, moment. On va vite le message. Parce que là, je ne captais pas bien. grave. Après, c'est pas tout, mais là, en fin d'émission, je vais devoir aller me prendre une épilation du maillot, vu que, excusez-moi, le ticket de métro est en train de disparaître. Ah. Donc, en fin d'émission, je vais devoir partir vite avant 2023. Et du coup, tu vas faire quelle coupe? On est fort, très Bah, fort. un ticket de métro, voilà. D'accord. Ou Pass Navigo, je sais pas si ça existe. mais, C'est la version un peu plus C'est ça. moins light. ou SMS ticket de bus. Ouais. Bon, bah, c'est au top, Sylvain. Eugénie, c'est à toi. Je crois que tu as Ah, c'est à moi un portrait Ouais, j'ai un pour, super portrait. pour notre invitée, Ouais. Eve. Oui, alors tout à l'heure, on a pu déjà voir un de tes portraits, là. Mm. Magnifique d'ailleurs, hein, donc très bien réalisé. Et là, toi, tu vas faire un Je vais petit compléter. supplément, là, un Je vais complété. compléter. Ouais. J'ai adoré faire ce portrait, d'ailleurs, je te l'ai dit en off. Courage, force, lumière. Ce sont les 3 premiers mots qui me sont venus à l'esprit quand j'ai commencé à préparer cette chronique. C'est vraiment vrai. Pour résumer donc ce qui se dégage d'Ève. Du courage, car dès le plus jeune âge, tu le disais tout à l'heure, son parcours n'a pas été des plus simples. Elle ne connaît pas son père. Sa mère a 16 ans lorsqu'elle la met au monde. Et très rapidement, elle va être placée dans une famille d'accueil. Peu accueillante pour le coup, puisqu'un climat raciste y règne un petit peu sans complexe. Ça, tu l'avais dit aussi. De la force, il en a fallu donc, quand on sait depuis qu'on est tout petit qu'on est né dans le mauvais corps, quand on décide d'attaquer sa transition à 19 ans et qu'on essuie les remarques transphobes, la violence, la sexualisation à outrance. Ce qu'Ève demande, c'est d'être considérée dans son entièreté, sans case et sans tabou. Force à nouveau lorsqu'elle décide de participer à l'émission Et si on se rencontrait sur M6, où elle va devoir avouer au garçon avec qui elle flirte sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines qu'elle n'est pas née dans un corps de femme. Critique désormais de la communauté trans qui n'arrive pas à voir qu'elle veut faire avancer les choses. Et au bout de ce long couloir, la lumière, celle qu'elle aperçoit, celle qu'elle a en elle, celle qu'elle transmet, le 15 octobre dernier, à la Gaîté Lyrique, lorsqu'elle est élue première dauphine Miss T France. Ève, la première femme de l'histoire de l'humanité, qui n'a pas peur de construire un nouveau monde, qui n'a pas peur d'être belle, qui n'a pas peur d'être elle, et qui représente l'essence même de ce proverbe. La clé du bonheur est de s'accepter soi-même au lieu de chercher à se faire accepter des autres. T'es trop mignonne. C'est magnifique. Elle était super émue, Eve, je te regardais pendant... Mais oui, j'avais trop envie de m'arrêter de lui faire un câlin. Mon anti-cerne. Ah, c'est fort. Désolée. Ça, C'était c'est les oignons, magnifique, c'est les oignons. franchement.
C'est les oignons, ça fait pleurer. Mais c'était vraiment vrai, je te l'ai dit en off d'ailleurs. Tout ce que j'ai écrit, je le pense. Merci beaucoup, t'es juste adorable, ça me fait plaisir. Donc toi, c'était pas complètement le même portrait finalement, Ouais. c'était plus puissant là, c'était... C'est dans les mots. Ouais, ça va, hein. T'as une façon Exactement. d'écrire qui est très émouvante. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Première chronique chez nous en plus, hein, donc j'ai Exactement, c'est la première fois, chronique. hein. Bah, je pense Dépucelé que- d'acronyme. Refaites-la. Baptême de feu. Bah, Et on peut le dire que le prochain portrait de J, ça sera avec Vikash. Tout à fait. Très bientôt, voilà. Donc Oui. on a retrouvé Comme dans Soon. dans le street show. J'allais t'appeler Sylvain, mais non. Ah non, je suis Lucas, moi. Lucas, c'est à toi. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler des violences conjugales. Voilà un sujet qui fait beaucoup parler en France mais qui est réel. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui vivent ces violences et je vais vous en parler. Le jeudi 20 octobre au Sénat, il y a une proposition de loi qui a été examinée pour le versement d'une somme débloquée en moins de 72 heures aux personnes qui subissent des violences de leur conjoint ou de leur conjointe. Alors cette loi elle doit être encore soumise bien évidemment aux députés. Mais je voulais rappeler que la violence conjugale, bien évidemment, c'est très très grave et que c'est quoi en fait pour vous la violence conjugale, c'est quoi? C'est une question que je quand un pose ouverte. conjoint tape sur son autre conjoint ou sur ses enfants, Donc, non? ça Ou peut être c'est des violences physiques. homme sur femme ou femme sur homme, hein, Verbal ça- aussi, hein. Verbal aussi. Verbal. Pas mal. Après, ça dépend si tu considères d'un point de vue légal ou d'un point de vue. Non, d'un point de vue. Psychologique, Voilà, c'est ça. Hein. Psychologique, ouais, ça peut être. À partir du d'un moment point de Parce que vue- psychologique, c'est Des peut-être le formes. plus horrible finalement. Donc Emprise. le perverse narcissique, Voilà, narcissique, enfin, narcissique, voilà. le contrôle sur l'autre aussi. Exactement. Emprise psychologique ou physique. Parce que pourquoi je vous fais parler C'est quoi l'objectif là? C'est qu'en fait, il y a des gens qui vivent et qui subissent la violence conjugale, mais qui ne s'en rendent pas compte. Parce qu'on a Ah oui. l'impression que la violence conjugale, c'est simplement se faire frapper dessus. Ouais. Mais pas du tout. La violence conjugale, aujourd'hui, c'est aussi psychologique. C'est aussi l'emprise sur l'autre. C'est la manipulation, le mensonge. Tout ça, c'est de la violence. C'est des violences conjugales. Mm. Et ça existe. Voilà. Il y a un numéro qui a été mis en place, c'est le 3919 pour les femmes et les hommes victimes de violences, qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc si vous êtes les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous regardent, si vous subissez ces violences-là, il y a ce numéro-là qui est en place. Il ne faut pas avoir peur surtout. Ça, il Il ne faut pas avoir préciser. peur parce qu'il y a aussi des personnes qui sont dans ce contexte-là depuis des années et ça dure et ils n'arrivent pas à quitter leur conjoint ou leur conjointe parce qu'ils ont soit ils ont peur pas des préjudices, Des représailles. des représailles. Ah oui. Merci beaucoup. Soit ils ont peur des représailles, soit ils pensent que c'est ça l'amour, alors que pas du tout. L'amour, Oui, c'est pas l'engrenage ça. affectif aussi. Exactement. Après, Ouais, des fois, c'est vrai. c'est. Ouais. Voilà. Ouais, après, ça vient toujours d'éducation. Comme on a vu certaines choses, on pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Qu'on a vu par exemple, malheureusement, son père taper sur sa mère, ou j'en sais rien. Enfin, c'est un exemple que je prends. Mm. Donc on peut penser que ça On peut peut. reproduire ou au contraire, justement, faire L'inverse. l'inverse. Ou l'inverse, ouais. Mais c'est vrai que. Une femme qui tape sur un homme aussi, Oui, ça. oui. Ça aussi, oui, Et ça aussi, ouais. Et C'est j'aimerais pour ça que parler c'était un aussi, on exemple. n'en parle jamais, mais la violence conjugale chez les gays. Parce que on parle souvent des hommes qui frappent leurs femmes ou des Ouais, ouais. femmes qui frappent leurs hommes. Il y a aussi une violence conjugale qui existe chez les gays, chez les couples gays, que ce soit une femme et un homme. Elle existe cette violence-là aussi. Et elle peut être forte autant qu'un couple hétéro. Voilà, je voulais simplement le rappeler. J'apprends rien aux gens, mais il y a certains téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer aussi un peu ce cliché de la passion amoureuse où quand on est amoureux, soi-disant, il faut absolument qu'il y ait du tonnerre. Ça soit toxique. et tout, Exactement. ouais, Pas du Je tout, t'aime, c'est- on voilà. s'engueule tout le temps. Il y a un peu un cliché sur une histoire d'amour comme ça qui serait passionnel. Voilà. Dans tous les couples, bien sûr, oui. il y a des hauts et des bas. Mais, Oui, bien sûr. Mais il y mais, a des mesures. Ouais, mais C'est est-ce ça. que ouais, c'est ça, on peut pas faire juste de l'amour simple en fait, c'est ça Bah que oui, je veux dire. c'est ça. On s'aime, on est bien ensemble, pas besoin d'en faire des caisses quoi. Ouais, ouais. Hein, Non, mais rien que l'emprise sur l'autre, c'est une forme de violence en fait. Ah oui, oui, Complètement. complètement. Parce qu'en mais ça arrive c'est beaucoup, pas contrôler l'autre. Exactement, C'est ça ouais. aussi qu'il faut comprendre. Il y a le conseil dans un couple, et c'est vrai qu'après, après on a quand même une emprise forcément sur la personne en face. Mais ça dépend comment elle est. Elle peut être Oui. bienfaisante et malsaine. Exactement. Parce que forcément, tu vas faire des choses en fonction de ton conjoint. Voilà. Ouais. On le fait tous, hein, ça, Bien sûr. ou Oui, de ta mais conjointe. Enfin, t'as tes compris. amis aussi, enfin, Oui, les gens très très proches de toi vont aussi avoir une influence sur toi quand tu leur demandes conseil. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Le numéro que je vous ai parlé tout à l'heure, il a été mis en place. Mais il y a quelque chose que je reprends, ça va être très fort ce que je vais dire, que je reproche aussi à la France et au gouvernement, c'est que je trouve que les mesures qui sont prises, elles sont pas encore assez fortes, je vous le dis. Parce qu'il y a plein de gens qui vivent ces violences. Là, Oui. la proposition de loi, elle est bien, mais elle est encore en proposition. Très peu d'emprisonnement Ouais. pour ça. Et voilà, ça veut dire exactement quelqu'un qui vend aujourd'hui du cannabis, il peut être plus condamné que Ouais. qu'un homme qui a frappé sa femme.
Et des fois, les plaintes ne sont même Bah, pas écoutées. même un mec Il y a a un des femmes des- qui portent plainte, mais qui Mais sont- bien sûr, il y a qui des. sont même pas Mais écoutées. exactement, ça existe. Dans combien de commissariats en France, on a refusé de prendre des plaintes parce qu'on a dit à ces femmes-là, rentrez chez vous, on prend les plaintes les plus graves. Et puis, ouais. quelques semaines après, peut-être que la femme, soit elle se suicide. Bon, là, je pars dans l'extrême. Des fois, elle se Ça suicide arrive. jamais. Mais ça arrive. Ça arrive. Et En ces tout gens. cas, il y a une escalade aussi qui se fait et qu'on aurait peut-être un peu, qu'on aurait pu voir avant. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Donc voilà. En C'était tout ma cas, on petite, vous a mis chronique, le numéro. On parle de tout, hein, vous avez vu dans dans le street show. le street show, on peut être sérieux, on peut dire des conneries, on peut tout faire. Et on va terminer avec la joie. Ouais, allez. Parce que nous sommes arrivés dans les arrêts de jeu, Eve, du street show. C'est l'heure du Final Game. Alors voilà, on va innover aussi dans le Final Game parce que bon, je l'ai fait à chaque fois. Donc, du coup, j'en ai eu marre. En fait, j'ai envie de me reposer. C'est Sylvain qui va C'est faire le Final Tu fais Game. ton travail. Voilà, tu sais. c'est ça. C'est ça. Il te paye plus ou pas? Non, moi surtout, il est beaucoup moins payé que vous, c'est surtout ça. Oh là Bah, là. c'est ça. Moi, je touche un salaire de misère, hein, tu sais. Oui, bah oui. On en parlera après. Bon, bref, les gens s'en foutent, vas-y. Enfin, marché d'Halloween, bah du tout. Non, un petit quiz sur Halloween. Oui, il y a pas de marché, Oui, on va juste Halloween, quoi. Bon, Halloween. Bon, Halloween. alors, vous savez, aujourd'hui, Halloween, c'est la citrouille qui fait foire pour Halloween. Mais à votre avis, avant qu'elle devienne indissociable d'Halloween, quels légumes étaient traditionnellement utilisés? Une idée comme Les ça. courgettes, Non, L'aubergine. non, le concombre. non, C'est un peu des fruits qui se ressemblent. Attends, un truc, Une banane. non. Attends, est-ce que ça vient d'où comme légume? C'est un légume. Tomate. C'est un légume. Non, tomate, c'est un fruit. Tomate, Ouais. c'est considéré comme un Enfin, fruit. qui se Tomate. mange. Pomme de terre. Alors, non, mais je vous donne trois C'est un légume, les propositions. pommes de terre. Le navet, la pomme de terre ou le chou? Chou. Le chou. Chou. C'est sûr que c'est le chou. Ouais. Eh ben non, c'est le navet. Ah. Eh oui. C'est le navet, en fait. Avant, c'était. Ah, c'est le navet qui était vraiment l'image Voilà. de Halloween et tout. Ah Parce ouais, qu'en fait, c'est chaud c'était ça. en Irlande. C'était les Irlandais qui ont été les premiers à instaurer le navet comme légume film. indissociable d'Halloween. Ils coupaient le navet, ils mettaient la petite bougie à l'intérieur. Et c'était les Irlandais qui ont instauré ça. Puis après, c'est la citrouille qui a pris le fait relais. foi et qui a pris le relais. Voilà. Elle s'est dit. Alors, pourquoi la tradition des lanternes à Halloween, à votre avis? Pour les morts, non, il y a un truc en relation avec ça. C'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Il reste pas. La veillée. Notre ambiance. Allez, il y a plus d'ambiance. Allez, trois propositions pour éclairer le chemin des âmes perdues, Ouais, c'est ça. pour repousser les êtres maléfiques ou pour attirer des esprits bienveillants. Attirer les esprits bienveillants. T'avais raison, alors il y a quelque chose avec les mains. Ouais. T'as dit quoi, Attirer les esprits bienveillants. toi, Lucas? Tu Je penses sais. quoi? Moi, je sais pas. Il a pas écouté. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, j'ai pas écouté pour le coup. Mais Je crois que- c'est assez pointu, hein, ces trois. Bon, c'est quoi? C'est Vas-y, dis-nous. éclairer le chemin des âmes perdues. Ok. Ah. Et une dernière petite question. Comment appelle-t-on quelqu'un qui a peur d'Halloween? Halloweenophobe. Pas du tout. Alors, trois propositions. Saménophobe, phasmophobe ou arachnophobe. Arachnophobe. Le Non, c'est les premier araignées. C'est le premier. Parce que phasmo, c'est les phasmes, j'imagine. Alors, c'est le premier, c'est saménophobe. Ouais, ça Voilà. amène. Ouais, ça Et ben, c'est ça. Amène Personne qui a pas. peur d'Halloween. On Ok. dormira moins con ce soir. Voilà. C'est ça. On apprend tous les jours des Ouais. trucs, toi. Bah, tous les jours ici, faut venir ici, tu toques à la Ah, tu porte. peux en- Culture G. On pourra en parler à nos amis hein, en soirée, tout ça, en famille, tout ça. Donc, merci hein, pour ce Merci, fan de m'avoir Sylvain. remplacé dans le Final Game. Un grand merci à toi, Eve, hein, d'être Merci venu. à Hein. vous, merci. Donc Merci au à micro du Street Show sur le plateau, et on se retrouve. Tu reviendras, nous voir si Ouais, tu souhaites pas de revenir souci. nous voir. Hein, tu connais la route. Hein, Ouais. donc, Pas de problème. et bon, c'était top les streeters. Hein, donc Bah on ouais, se retrouve bientôt pour une nouvelle Ouais, bien émission. sûr. Avec plaisir. Et vous aussi, on vous retrouve bientôt pour une nouvelle édition du Street Show by Raju. Ciao, ciao.